On va passer à mon quatrième choix. Encore une fois, pas simple, mais c'est encore une fois un film doudou. C'est un film qui m'a marqué. Que j'ai découvert en 1992 ou 93, je crois, à la télé sur TF1, en plein prime time un dimanche soir, alors que j'étais en plein repas de famille. Et l'une des scènes m'a marqué à vie. Ouais, non, clairement, m'a marqué à vie puisque il y a une scène où un homme se fait couper une main au tout début et c'est quand même assez. Alors, c'est suggéré une partie, mais en tout cas dès le début, ça met dans l'ambiance. Bon après, voilà, ça reste sage pour le reste. C'est bien sûr, je veux parler de Robin des Bois, Prince des voleurs, avec le phénomène Kevin Costner, parce que c'était vraiment, il était en plein là, à ce moment-là, au-dessus c'était le soleil, hein, clairement, hein. C'était sa période à lui. Il sortait, je crois, de Bodyguard, si je ne m'abuse, et puis avant il y a eu les JFK, etc. Donc c'était ouais. C'était assez, assez phénoménal. Film qui, difficile de pas l'aimer en fait. J'ai beaucoup de mal. Alors je vais manquer d'objectivité sans doute, hein, pour ce film, parce que encore une fois, c'est souvent le cas quand on a des films doudous. Mais clairement. Film très bien rythmé, très bien tourné, gros casting, parce que derrière il n'y a pas que Kevin Costner, hein, clairement. Il suffit juste de regarder. Voilà, on a Christian Slater qui joue dedans, on a Morgan Freeman, on a Marie-Elisabeth Mastrantonio, on a Michael Wincott, on a Alan Rickman. Enfin voilà, c'est quand même assez garni. Alan Rickman d'ailleurs joue le shérif de Nottingham. Et d'ailleurs vraiment un shérif très sadique. C'est vraiment un film éponyme, vraiment qui berce dans l'aventure du début à la fin. On est vraiment dans on a vraiment envie que Robin et d'ailleurs et les paysans gagnent. Hein, c'est puisque pour ceux qui ne connaissent pas et qui vivent sur une autre planète, qui ne connaîtraient pas Robin des Bois, Robin de Loxley, qui est on va dire un bourgeois anglais qui a été envoyé dans une énième guerre sainte de l'Angleterre au nom de Richard Cœur de Lion pour reconquérir la terre sainte de Jérusalem, revient après de nombreuses années ayant laissé penser qu'il était mort, et en fait au moment où il revient, il découvre que son château familial a été complètement brûlé, ravagé, son père a été tué, et grosso modo il va jurer vengeance et surtout faire en sorte que puisque c'est quelqu'un qui déteste l'injustice, et qui va faire en sorte que les pauvres puissent reprendre le dessus par rapport aux taxes abusives du shérif de Nottingham, qui dirige, on va dire, d'une main de fer le royaume en l'absence du roi, et va s'en découdre une petite aventure où justement Robin va se créer des compagnons comme le frère Tuck, Petit Jean, etc. Et Morgan Freeman qui va jouer Azim. Ouais, superbe. De toute façon, Morgan Freeman, comme à son habitude, un superbe acteur avec la voix de Benoît Alman qui le fait encore une fois rendre encore plus, je trouve encore plus charismatique. Mais voilà, superbe film avec un Kevin Costner en pleine forme, dynamique, qui campe un Robin des Bois au top. Pour beaucoup, je pense que c'est peut-être l'un des plus grands films de Robin des Bois qui existe. Alors, je dis bien pour beaucoup. Je sais qu'il y a d'autres versions de Robin des Bois plus vieilles, notamment qui parlent plutôt à une autre. Errol Flynn. Qui parle plutôt à une autre génération. Pour ma part, en tout cas, c'est the best of the best. Robin des Bois, c'est vraiment pour moi, je le trouve parfait. Il est prenant, dynamique, épique. Voilà, il y a des musiques en plus qui sont tout à fait, c'est Michael Kamen qui a la musique dessus, donc une musique vraiment totalement épique et entraînante. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, forcément foncez le voir. Alors, bien entendu après le live. Hein.
Et avec le tube de Bryan Adams aussi. Oui, avec un tube interplanétaire qui a fait danser des milliers de jeunes et moins jeunes dans les boîtes de nuit et autres soirées. Il y en a qui ont emballé. Là-dessus, il y a eu un paquet de couples qui se sont formés sur ce slow, puisque c'était un slow assez épique aussi. Voilà, c'est cette musique-là puis bon, je vous dis encore, en plus, sans parler de la musique de Michael Kamen, qui est vraiment magnifique. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, foncez le voir. C'est vraiment une tuerie. Je peux pas en dire plus. Hein. Et comme tu disais, l'originalité, en fait, dans celui-là, par rapport à toutes les autres itérations de Robin des Bois, c'est que voilà, on le croit mort aux croisades, etc. Mais quand il revient en Angleterre, il revient pas tout seul. Il revient avec un mort, avec Azim. Ils se sont mutuellement, entraidés. Entraidés. Robin l'a libéré parce qu'il pouvait. Lui, il était juste avec des cordes ou quelque chose comme ça. Les autres, c'était des chaînes et tout ça. Donc, Azim se sent redevable de Robin, donc il le suit en Angleterre jusqu'à ce qu'il lui sauve la vie et jusqu'à ça devient son garde du corps en fait. Et justement, tout le monde en Angleterre est choqué de voir ce mort et tout. Et l'interprétation de Morgan Freeman, et ce personnage, c'est colossal. Moi, à l'époque, je connaissais pas cet acteur et tout, et j'avais pas vu Miss Daisy et son chauffeur. Et ce mec, j'ai dit mais c'est qui il est tellement charismatique, et puis voilà, il est tellement sage aussi, il apporte une autre vision, etc. Et puis en plus que là c'était les croisades, etc. Là c'est vraiment une espèce d'entraide, de fraternité et tout, et top, franchement. Et je retiens aussi, c'est Marie-Elisabeth Mastrantonio qui joue une femme forte. On avait beaucoup l'habitude de voir les femmes fortes, par exemple, chez James Cameron. Mais là, pour le coup, c'est une sacrée Marianne. C'est pas du tout la demoiselle en détresse. C'est une femme forte, un peu dans le style ce qu'elle avait fait dans Abyss aussi. Où elle tient vraiment la dragée haute et tout. Ils sont vraiment sur un pied d'égalité. Et sachant que lui, Robin des Bois, c'est déjà un mythe. Là, Marianne, elle est au même niveau que lui. C'est pas dans toutes les versions de Robin des Bois qu'il y a ça. Peut-être pas au même niveau, mais en tout cas, il a été décidé d'en faire une femme forte. Après, moi, je suis un peu moins fan de cette actrice. Pour le coup, je la trouvais pas. C'était pas trop ma tasse de thé, cette actrice-là. Ah ouais. Mais pour autant, le taf, enfin, ça fait le taf, hein, ça fait le café. C'est malgré tout la relation avec Kevin Costner se fait plutôt bien. Ça reste pour le coup un très bon film malgré tout. Il y a rien à redire là-dessus. Après, ce qui est assez drôle, c'est que c'est un film qui est fait quand même par un réalisateur, Kevin Reynolds, qui est pas forcément un réalisateur très très connu, et pourtant qui signe un carton. Alors après, j'étais pas dans les petits papiers et présent sur le tournage au moment du tournage, hein, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait aussi, si je ne m'abuse, Waterworld, et qui a pas fini le film, si je ne me souviens bien de l'anecdote, qui a pas fait non plus des gros films derrière. Donc après 187 codes meurtres avec comment il s'appelle, Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, voilà, exactement. Il a fait Rapa Nui aussi. Ouais, Tristan et Isolde, mais bon, après, c'était pas, voilà. Rapa Nui, je connais pas trop ce film, moi. Rapa Nui, c'est génial, hein. Franchement, très peu connu aussi maintenant, mais. Clairement. Grand film, hein. En tout cas, voilà. Donc, c'est pour le coup alors peut-être encore une fois, un réalisateur pas très connu, mais pour le coup, qui a sorti quand même une pépite et pour moi, enfin, une claque, quoi. C'est clairement ça. Hein. Film que tu avais déjà vu, toi, Sid? Oui, mais je sais plus. J'ai dû voir à la télé et puis après j'ai dû le revoir je l'ai revu en DVD ou j'avais revu sur le net. Moi j'avais bien apprécié. Bon après je suis pas un grand fan de la légende de Robin des Bois, mais quand j'avais vu en fait, c'était à la période où comment dire, moi je suis un peu plus de la génération télé, donc après je matais plus par exemple
la série Robin des Bois qui est à peu près à la même époque, enfin 1 ou 2 ans. Oui, sur la 6. Ouais, et ouais, pas le même niveau, quoi. Un petit peu plus tard, c'était un peu plus tard, c'était plutôt fin des années 90. Mais bon, bah, c'est le genre de série assez. Voilà, mais après, c'est le genre de série qui était devenue populaire parce qu'elle était diffusée à la télévision. Ouais, puis après, ça reste un film qui a été tourné en partie en France, hein, quand même, faut le savoir, quand même, parce que ça a été tourné pour certaines scènes dans la cité de Carcassonne, donc c'est un petit côté, voilà, plutôt cocorico, c'est plutôt cool. Mais et principalement en Angleterre, sinon pour le reste. Mais après, c'est vrai que, comme tu dis, alors après, oui, c'est quelques années plus tard. Hein, la série, c'est fin des années 90, hein, si je ne m'abuse. Non, c'est 93. C'est encore début des années 90. Ils ont, ouais. c'est là, c'est Boston à l'époque de, c'est la même époque que Dr. Queen, donc on est. Oui, d'accord. Genre, ils ont un peu surfé. De toute façon, ils ont dû lancer la série en surfant sur le succès du film, en disant bon bah voilà, on va faire un truc comme ça. Et bon, moi, c'est le genre de film en fait où vous savez, je kiffe sur le moment, mais après il faut que j'ai une nouvelle hype en fait de revoir des films dans ce genre-là. Surtout en fait à consonance médiévale, un petit peu plus comme ça, voilà pour les remater. Mais, ça, alors je confirme, hein, c'est bien 1900, enfin c'est bien fin des années 90. Hein, la série c'est 97-99, les nouvelles aventures de Robin des Bois. Et c'est Robin des Bois Junior qui est sorti, mais c'était une série d'animation, c'était un dessin animé à 91. Ça, j'ai pas vu beaucoup. Ça. Je devais rater du film. Petite anecdote sur Alan Rickman, il a refusé le rôle du shérif de Nottingham 2 fois. Et ils sont revenus à la charge, il leur voulait absolument. Évidemment, suite à son boulot sur Die Hard dans le rôle d'Andrew Gruber, il le voulait dans le rôle du shérif de Nottingham. Il a refusé justement parce que pour pas toujours jouer les méchants. Et il a fini par dire oui. Alors, il a demandé carte blanche en fait. Il a dit oui, mais je fais ce que je veux. Et c'est pour ça qu'il est autant barré dans le film, autant presque on pourrait dire en roue libre et tout. Mais c'est juste que voilà, il a demandé à le faire comme il le voulait, donc il l'a fait comme ça, très psychotique, complètement déluré, etc., avec des mouvements erratiques et tout. Et puis ouais, sinon ouais, la bonne révélation de Michael Wincott aussi dans le rôle de son cousin. Qui avait joué le manager des Doors aussi dans le film d'Oliver Stone. Ouais, et puis qu'on revoit quelques années plus tard dans le grand méchant de The Crow, hein, notamment. Et puis ouais. il va jouer assez facilement et assez souvent des rôles de méchants d'ailleurs. C'est qu'à un moment donné où on le revoit aussi dans Alien la Résurrection dans un rôle un peu dans le commandant du vaisseau mercenaire, donc un rôle de mercenaire, mais sinon après voilà, ça reste un acteur qui joue très très bien ce genre de rôle.